Chers amis de Les Temps Longtemps, bienvenue à Pamplemousse cette fois-ci pour un nouvel épisode de nous l'émission. Alors, qui fait nous là et continuité, derrière moi, où on trouve les ruines du moulin à poudre. C'est un vestige de l'époque française. C'est un des rares bâtiments qui est encore un vestige qui est resté aujourd'hui. Qui fait nous là, nous pas juste devant le moulin à poudre, nous dans l'endroit, appelle ça un centre industriel de l'époque, que tu as non seulement un moulin à poudre, mais tu as plusieurs les autres petites choses qui sont là. Alors, qui fait nous là, pour nous cause quelqu'un qui fait un séjour à Maurice pendant quelques années, il finit décédé ici. D'ailleurs, tout à l'heure, nous parlons ce tome qui ne trouve pas très loin d'ici. La personne, c'est le prince Ehilopula de Kandy de Ceylan, du Sri Lanka actuel. Un prince qui finit vivre ici et qui fait mot ici, nous raconte cette histoire à travers cette émission-là. Alors avec moi, comme d'habitude, Alain qui était toujours là-bas. Alain, merci beaucoup encore une fois pour la collaboration. Et cette fois-ci, c'est où qui finit choisir à ce sujet-là parce qu'il trouve même très intéressant et bien plus que ça. Oui. C'est un sujet riche. Riche à la mesure de nos histoires. Et là, quand nous retrouvons nous dans ce lieu-là, nous ne sommes pas capables d'empêcher nous en admiration devant beaucoup de choses. Et aussi prendre la mesure de la dimension internationale de nos pays et réapproprier-nous de certaines valeurs sûres sur lesquelles nous sommes capables de continuer à bâtir sa nation. Quand on réalise qu'ici, par exemple, cause sa prince qui est emprisonné ici au début du 19e siècle, quand sa base là est une prison pour les Anglais, là nous cause l'île Maurice en termes de terre d'exil qui est servi dans l'époque britannique. Nous entendons qu'il y a des prisonniers depuis dans Maurice. Comme le cas de Constance Couronne qui nous fait une émission là, oui, qui est finale en Australie. Mais Maurice ici, c'est l'endroit que tu as envoyé des prisonniers depuis dans les autres colonies britanniques. Et justement, sa prince là, ou si vous êtes un peu plus précis, ça l'espèce de Premier ministre. Absolument. Et justement, Alain, tu allais nous raconter qui ce titre exact. Oui, oui. Mais c'est Adigor. En fait. Adigor, exactement. Adigor. Un premier ministre. Un premier ministre. Du roi. Mais quand il vient ici, il appelle un prince parce qu'il a la vie princière. Tout en étant un prisonnier, nous connaissons aussi le cas de Matthew Flinders. Absolument. Qui est traité de type libre, mais tout en étant sa sorte de prisonnier. Là. Absolument. Pas un prisonnier fermé. Oui, oui. Right? Mais ici, dans cet endroit-là, il y a aussi une sœur du bon pasteur qui finit œuvrer ici, dans différentes dimensions, dans l'hôpital, la peste, l'hôpital, les léproseries, orphelinat, etc. L'endroit-là, historique. Historique, riche. Il y a aussi un endroit, comment on dit, là, qui est capable de considérer comme le premier site industriel de Maurice. Absolument. Right? Nous commençons par ça. Allez, nous sommes d'accord. Oui, oui, oui. Ça, la tour qui vous trouvez, petit bout devant nous, là, c'est un des vestiges qui encore existait, qui date de l'époque française. Il fallait nous rappeler qu'il ban français, Tivin Maurice commence à peupler depuis 1722. Après, en 1810, les Anglais ont take over. Right? Et normal, je fais ce que je tiens pour faire. Bon, finalement, une période, comment on appelle l'esclavage, etc. Mais je colonise l'île, je donne une certaine âme à ce pays-là, je donne une certaine. Je encadré, pour ainsi dire. Bien sûr, avec tout les composants de nos nations arc-en-ciel, je quand même créer l'histoire ici. Absolument. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de rien ici avant. Bon, il y a des Hollandais qui sont venus, il y a des
esclaves qui sont restés là l'île depuis l'époque hollandaise, mais comme si l'impact pas ça autant qui, pendant pendant sa période. période française, quand il y a une colonisation soutenue, malgré l'oppression qui est là, malgré l'histoire qui nous connaît, mais il y a un développement dans sa pays-là. Et ici, tu fais une base qui s'appelle les Forges de Mon Désir. Si je ne me pas trompé, c'est un monsieur Rostin, un monsieur Hermance, qui peut faire ici. Absolument, oui. Right? Si vous pouvez dire, du monde qui peut extraire ferraille ici, je ne sais pas pour croire. Mais tu as ça ici. Et à Balaclava, à l'époque, la Bourdonnais, tu fais faire un arsenal, bien évidemment. Alors, nous, les téléspectateurs, pour découvrir des images qui nous font prendre un petit peu plus tôt de ça. L'endroit dans l'enceinte de l'hôtel maritime aujourd'hui, oui. que cette ruine-là existait. Et là, c'est là, quelque part, que ça commençait déjà. En 1741, 42 par là, il fait faire un arsenal, il fait faire aussi un moulin à poudre. Ça veut dire pour faire poudre à canon, hein, parce que à l'époque-là, pour défendre le pays, il besoin de servir canon. Parce que le bateau peut venir depuis dans la mer, alors il besoin qu'il éclate avant qu'ils soient débarqués. Right? Servir canon. Mais ce canon-là va servir la poudre, ça. Il besoin servir la poudre à canon. Et puis, je sors d'autres fusils aussi avec ça. Mais vous avez fabriqué. Maurice, c'est le pays dans toute sa colonie française là que tu peux fabriquer canon, la poudre à canon réalisée. Un petit pays comme nous pays. Déjà, nous connaissons à travers nos épisodes, nous avons découvert les premiers dans Maurice et il y a beaucoup ça. Right? Donc, tu peux fabriquer ça là-bas, la poudre à canon, tu peux fabriquer aussi, tu peux moudre la farine, tu as un moulin à blé. Enfin, l'endroit dans Balaclava est bien vivant. Mais comme on connaît, la poudre à canon, c'est quelque chose qui est explosif. Il y a plusieurs explosions. Et puis, en 1771, il y a une grande explosion là-bas qui fait mort d'homme. Beaucoup mort. Hein, beaucoup mort d'homme. Mais pour la petite histoire, nous disons un rappel que cette région-là, ça poudre à canon là, ça arsenal de Balaclava là, c'est le théâtre d'un incident, d'un événement qui est assez important pour nous parce que nous avons le cas que l'amiral Boscawen vient dans la baie Otooutu avec un escadre de 23 bateaux. Il peut venir, comment dire, pour venir reprendre Maurice et le ban français. Mais les temps là tout il vini, pas oublier, Maurice pas tient sa capacité, comment dire, pour défendre l'île. Il tient à peine 3000 djimoun. Absolument. Hein, là aussi, comment dire, ban esclave là, comment on connaît, même je peine à droit au chapitre, pas une forme dans les affaires militaires, et je fais la majorité de la population, c'est une petite population, mais seulement grâce à sa arsenal qui tient dans sa base qui Boscawen qui vient là, on a une qualité petit canon ça. Boscawen dit hey, mais là 3000 djimoun. Il y a bien un plus. Ici là, il y a mais attends-nous là. 4 jours, on a fait bah. Dernier comment dire, Boscawen est criscalé salé. L'île reste toujours française. Jusqu'à 1810. Décembre 1810, que des affaires là changé. Right? Ça c'est pour la petite histoire, pour dire qui quantité l'importance, ça arsenal
à Balaclava là, ça. Vers quelle année nous peut causer quand ça Là, nous peut cause dans les années 1840, là, hein, 1740. 1740, hein, 1700, disons, moi pensais, parce qu'avant, il disait venir vers 1746. D'accord. Exactement, ça peut échapper moi exactement, mais il est dans les années 1740. OK? Les temps finis, nous retournons dans sa fâcheuse tragédie qui tient alliée là-bas, pratiquement plus que des centaines de monde Alors, nous a rappelé, Alain, qui dans sa lysine, là, nous appelons une lysine aujourd'hui, qui fait la poudre à canon là, c'est beaucoup d'esclaves qui travaillent. Ah oui, beaucoup, mais non, esclaves qui peuvent faire un gros travail là. Esclaves. Et ça à l'époque là, esclaves, tu as esclaves africains, mais tu as aussi beaucoup d'esclaves indiens qui sont aussi dans le sud de l'Inde. Il ne fallait pas l'oublier, ça absolument, aussi. Oui, absolument. Et quand nous connaissons l'esclavage, ça à l'époque là, comment dire, quand nous payons cause de faire bâtiment, rendre un bâtiment comme ça. Mais beaucoup de main-d'œuvre indiens qui font ça, oui, ce travail là. Je tenais sa connaissance là. Je tenais à savoir-faire là. Right? Et là, maintenant, bout sa base là, Amenez ici. ici. Et puis ici aussi, à l'intérieur des terres, les protéger contre les coups de canon Absolument. qui viennent depuis dans la mer. Tout ça là, maintenant, fini calculer, prend compte. Les temps, je n'amène ça ici, vous pensez vers les 1774, right? Ah ben, il est là et continue, l'activité continue jusqu'à ce qui, éventuellement, ban anglais prend en 1810, ben français arrête de faire. Arrête de faire la poudre à canon. Arrête de faire poudre à canon, carrément. Right? Il est là, ça, l'espace là, à côté, c'est pratiquement un village ici. Hein. Si vous lisez un écrit de Amédée Nagapen, il est bon qui nous revient vers sa sœur là, qui écrit par exemple, il écrit un livre la poudre, il écrit un livre sur Marie-Augustine, oui. Qui comprend un bon chapitre sa région là. Comment maintenant il travaille ici. Vous prenez la mesure de l'importance de l'endroit là, quand il dit où, c'est pratiquement une village, il y a des centaines de monde qui peuvent vivre. C'était un endroit vivant ici. Hein. Alors Alain, avant de continuer, peut-être que nous bouger nous vers une lutte de nos téléspectateurs, une autre vue de cet endroit là, nous par l'autre côté. Donc Alain, comme on finit de dire juste avant, l'endroit là, tu es un lieu vivant. Tu as plein de choses ici, pas juste un moulin à poudre, mais tu as plein de choses et il finit transformer au fur et à mesure qu'il finit progresser. Oui, les films prennent toutes sortes de dimensions. En anglais, tu fais une prison. Vers les 1810, 1812, bon, 1810 peut-être pas, parce que c'est en décembre qu'ils se prennent, mais un petit peu après, je fais une prison ici. Et puis, aussi, je fais l'hôpital ici. Tu as aussi un orphelinat ici. Dans la région ici, tu as aussi un couvent ici. Vous connaissez toute une histoire de souffrance, de la maladie, d'oppression, quand nous avons fait prison. C'est aussi une histoire du savoir-faire. Et les téléspectateurs aussi. Vous invitez, vous pouvez lire, get sa architecture là. Absolument. Get sa savoir-faire là, vous êtes. Même Mauricien qui finit faire ça ensemble avec l'armée, les anciens esclaves, les travailleurs engagés, tout finit mettre la tête ensemble pour donner nous sa structure à couper le souffle. Qui n'ont plus que 150 ans. Hein? Absolument. Et si ça va nous rostat, tu connais quand ces histoires, ça va nous rostat, tu racontes. Beaucoup d'histoires, tu crois. Hein? Une histoire récente, par exemple, ça va nous rostat pour venir dire où, qui ce n'est qu'en 1928 qu'il fait gagner le courant ici. Et pas oublier, c'est à l'hôpital ici. Oui.
zo disons nous payons un dilo dans la case, nous take it for granted, imaginez-nous dans cette époque-là, avec un défi qui tient pour relever dans le sein d'un hôpital. Ce n'est qu'en 1928 qu'il finit de gagner de l'eau courant ici et de l'eau tu peux prendre depuis dans le puits là-bas. Nous parlons de le puits tout Nous à parlons de l'heure. ça tout à l'heure. Mais encore Et pire. encore pire, tenir ou bien droite et ben téléspectateurs, écoute bien. Ce n'est qu'en 1965 qu'il finit de gagner l'électricité, pestaquer la lumière, gagne. Nous payons ce bâtiment qui est juste derrière moi, là, 1865, 100 ans après sa construction, qui gagne courant ici. Là, gagne courant ici. Des fois, quand nous voguons dans l'histoire, nous disons, comment dire, appropriez-nous de nous connaissons nous avons des difficultés aujourd'hui, mais de la chance qui nous est là quelque part d'eux. Mais bon, à nous retourne vers nos affaires. Absolument, oui. Ici, comment vous trouvez 1865, 1864, fait l'hôpital ici, et ça, c'est l'hôpital qui au départ occupe ban pestiféré. C'est une maladie qui est encore existé dans certaines parties du monde, mais dont nous sommes épargnés jusqu'ici. Oui. Hein, croise les bras par la grâce de Dieu. Et cette maladie-là s'appelle la peste. Et de temps en temps, il y a une épidémie de peste. Et ça m'a dit qui touchait de la peste là. Tu viens ici. Tu viens ici. Mais personne ne va venir c'est l'hôpital là. Oui, oui, oui. oui. Les là, c'est une sœur de bon et perpétuel secours qui est sollicité par le gouvernement pour venir guetter sa bande là, pour venir occuper sa bande là dans l'espace. Ça, c'est Amédéna Bakrapen qui dit ça dans ce livre qui est consacré à Marie-Augustine. C'est ça. Le couvent qui tient ici, là, c'était un couvent que ça va marcher là même là, ça peut rester. Après, vers les 1924, ça va l'espace ça tu changé, tu viens à l'hôpital pour ban lépreux. Tu viens à léproserie ici. Et là encore, c'est une sœur de bon et perpétuel secours Qui occupe sa bande patient. qui vient occupe sa bande malade là, sa bande de monde qui touchait de la lèpre là. Et pour la petite histoire, nous disons dire rendre hommage qui nous finit un monde comme Caroline Lanfena de la Relle, la fondatrice de la congrégation Bon et Perpétuel Secours. Nous avons l'occasion de Absolument, quand nous cause le collège de Lorette. Collège de Lorette. Les bons nous rappellent nos téléspectateurs qui nous ont émission précédente disponible sur YouTube. Absolument, sur la chaîne de la NBC Online. NBC Online. Je suis capable de retourner pour reprendre possession quelque part de l'histoire. Nous là pour nous apporter une petite contribution. Que c'est cette dame-là qui a ouvert premier léproserie dans Maurice et qui a ouvert ça dans Port-Louis, dans les environs de la route Nicoli. Right? Mais ici, c'est dire qu'ils tiennent déjà sa prédisposition pour occuper le lépreux. Et donc, je occupe le lépreux ici de 1924 à dans les environs de 1971. Là, c'est une franciscaine qui reprend. Et comme si, n'a aucun hasard, Massé qui a découvert ça en 1924, il s'appelle Sœur Marie de la Purification. Quelque part, il porte ce nom pour ce qu'il fait. Sœur Marie de la Purification. Et là, je dis merci à Bandimoula. Alors, nous retournons un petit peu toujours en arrière, Alain. Comment vous finissez au départ, nous là pour cause un petit peu aussi sur le prince et le Pola de Candie. Dans cet endroit-là, quelque part, les fins restés quand les fins arrivés. Alors, nous commençons cause l'oli, peut-être dans quelques secondes, nous rebouser, nous allons ça puis où tu peux causer là, le 1928. Depuis ce commencement, vous pensez, depuis 1700. Comment dire, ouvert robinet quand il là. Absolument. Beaucoup de monde quoi depuis longtemps. Absolument. Nous retournons vers côté qui était là-bas pour nous trouver justement que sa puits-là était et qui finit servi jusqu'à 1928, comment vous finissez dire, oui. Que Tibizanli pour le moulin, mais aussi pour toute une structure qui existait ici. Donc, et puis là, nous retournons un petit peu le prince et le Pola de Candie. Et nous poilons vers ce Dieu que les fins enterrés, oui. Et nous causons un petit peu plus l'autre.
Alors Alain, comme on nous disait, nous retrouvons devant le puits qui finalement, cet endroit-là, ce moulin-là, et tout jusqu'en 1928. Ah ben, hein, vous réalisez? Une base qui date du 18e siècle. Hein? Tu as compris, vous êtes de l'eau dans, oui. Absolument. Hein? Et Pas nous, gain. nous essayons de mettre nous un petit peu Dans le ça- contexte. Voilà. Dans le contexte. Imaginez-nous. Et ça, l'endroit-là, c'était l'hôpital. Tu peux occuper des enfants ici à un certain moment, il y a une orphelinat. Alors, pas tu plus vaut mieux gagner de l'eau direct, mais pas de ça à l'époque-là. Pas de gênant. Et nous sommes capables même penser qu'à l'époque, ben travailleurs esclaves qui étaient là, tu peux puiser de l'eau là-dedans. Oui, je trissem depuis un côté, je trissem, hein? Absolument. Alors Ah, Alain, oui. pour nous connaître les temps fait défaut, l'île arrive là vraiment pour nous rendre dans le profond de nos caractères principaux de cette émission-là, de cet épisode-là. Le prince Ehelepola de Kandy, qui est sorti Sri Lanka aujourd'hui, c'est l'an de l'époque. Et pour nous capables de causer, nous pouvons bouger, nous parlons de ce tome actuel à quelques centaines de mètres d'ici, et nous capables vraiment rendre dans cette histoire. Très bien. Il est mondiaou l'hôpital, mondiaou léproserie, mondiaou l'hôpital La Peste, mondiaou orphelinat, couvent, moulin à poudre. Mais il ne fallait pas oublier que prison, il ne fallait pas oublier qu'il y a aussi un magistrat ici en 1918. Alain, après une bonne petite amorce, hein, C'est quand même, hein? nous retrouvons justement là maintenant devant donc appelé la tombe du prince de Kandy. Et tout cela forme partie, à l'époque-là, Alain, de l'estate qui nous visitait depuis le début de l'émission. Tout cela, c'est dans un domaine-là. Et ici, comment nous dire, le prince et le dollar, ce monument, un monument national, protégé par la loi.